Nous avons le plaisir de recevoir ce matin à notre micro le frère Christophe Michel, le président de l'ASI France-Belgique, de passage en Guadeloupe. Frère Christophe Michel, bonjour. Bonjour Freddy. Merci de trouver ces quelques instants, minutes pour communiquer donc avec nos auditeurs concernant l'ASI France-Belgique. Alors, est-ce que vous pouvez définir pour les auditeurs ce que c'est que l'ASI? Alors, j'ai envie de dire que c'est surtout, avant tout, une grande famille d'adventistes, de laïcs. Et notre objectif, c'est évidemment de soutenir les institutions, nos églises locales, dans leur programme d'évangélisation surtout. Mais nous aussi, en tant que laïcs, eh bien, on se relève un peu les manches et on n'attend pas que les choses se passent comme ça. Donc, une grande famille de laïcs et nous avons nos propres réseaux, nos propres projets et nous attirons, je l'espère, différentes catégories professionnelles au sein de l'ASI France-Belgique. Et c'est ça, j'aime bien résumer en disant que c'est une grande famille de laïcs qui a à cœur, évidemment, l'évangile et de le transmettre, autant que faire se peut, sur le marché du travail. Voilà. D'accord, mais quand vous parlez de grande famille, il y a une spécificité quand même, ce sont des chefs d'entreprise. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, Freddy. Alors, à la base, quand Ellen White a souhaité initier un peu d'initiative donc, chez les laïcs, elle a poussé, à l'époque, les chefs, les entrepreneurs américains, à se mettre ensemble, à élaborer des projets, à faire fructifier évidemment certaines choses pour, en parallèle, eh bien, faire de l'évangélisation. Voilà, avoir à cœur l'évangélisation. Donc cette idée d'attirer les chefs d'entreprise, oui, mais il faut ouvrir un peu les choses et nous, dans l'Hexagone, nous attirons les commerçants, les artisans, les professions libérales, nous attirons aussi ceux qui ont déjà une association. Donc c'est vrai que on a besoin des chefs d'entreprise, on a besoin de cette initiative privée, mais nous souhaitons aussi trouver un équilibre et attirer tout simplement l'artisan, le commerçant, qui, sur son lieu de travail, dans ses relations professionnelles, eh bien, donne une étude biblique, a des publications, attire les clients, leurs clients, à l'évangile, sans oublier les professions libérales. Ça va du juriste, ça va de l'avocat, du dentiste, enfin voilà. Nous essayons d'attirer pour qu'il y ait une véritable osmose dans toutes ces compétences professionnelles. C'est-à-dire que même si on est professionnel, mais le côté évangélique doit Ah oui. être lié C'est en vraiment la permanence. proclamation du Ouais. message des 3 anges. C'est le mot d'ordre international de toutes les AIC au monde, proclamer le message des 3 anges. Et j'ai envie de le dire avant de le proclamer, le vivre. Absolument. Alors, frère Christophe Michel, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques projets que l'ASI France-Belgique a réalisés en 2023, par exemple? Alors moi je suis en poste depuis juin 2022. Vous connaissez ici très bien mon prédécesseur, c'est Olivier Yann Kamala, qui a souhaité effectivement se retirer après pas mal d'années. Donc je suis en poste depuis, ça fera 1 an le mois prochain, et nous avons initié un certain nombre de choses. Mais avant tout, nous avons en métropole un déficit de notoriété. Donc nous sommes en train de travailler, grâce à Dieu, pour se faire avant tout connaître qui nous sommes, ce que nous faisons, qui nous fréquentons, quels sont nos rapports avec les institutions, les dirigeants, les pasteurs. Il y a un vrai déficit de notoriété et je veux remercier la Fédération France Nord qui nous a permis il y a 15 jours tout juste d'être présents à l'assemblée spirituelle de Dreux. Nous avons été présents toute la journée de sabbat et on a pu constater ce déficit de notoriété parce que beaucoup de gens sont venus nous dire mais qui vous êtes ? Est-ce que vous êtes des adventistes ? Ça veut dire quoi, Adventist Layman Services, c'est-à-dire ASI, industrie, c'est quoi ? Alors on a fait vraiment un travail d'information et dans un second temps, eh bien, les projets sont en train d'arriver pour les démarrer dès septembre-octobre. Mais il a fallu aussi rétablir le lien avec les institutions. Il y avait eu par le passé des petits soucis, peut-être que certains le savent, mais voilà, dans ma mandature en tout cas, il est question de rétablir le lien, de rétablir le contact. On ne va pas se disputer, on ne va pas se chiffonner. L'œuvre est immense, je crois savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Évangile, donc je pense qu'il est nécessaire
tous ensemble, tous sur le front, évidemment, de travailler ensemble. D'accord, donc en tant que président fraîchement nommé, on va dire ça, est-ce que, comment vous voyez les projets pour la SI pour 2024, fin 2023, 2024? Alors justement, nous, on a nos propres projets que nous allons, comme je vous ai dit, mettre en place septembre-octobre. Dans les ASI, il y a toujours un responsable évangélisation, un trésorier, un responsable de la communication, un secrétaire. Donc chacun a ses compétences. Donc on va initier, engendrer un certain nombre de choses dès la rentrée, mais j'ai très à cœur le lien avec les DOM. Et donc je veux saluer ici le président d'ASI France-Belgique, ASI France-Guadeloupe, que vous connaissez, Jean, celui de la Martinique, celui de la Guyane, et puis si on pousse un peu plus loin, Haïti. Donc vous pensez faire une synergie avec... Oui, il faudrait. Franchement, il faudrait. Parce que vous savez, dans toutes les ASI mondiales, la langue française, elle est importante, mine de rien. Il y a des centaines de milliers de gens qui parlent le français au sein de toutes les ASI mondiales. Il y a ici les Antilles, il y a l'Océanie, il y a surtout l'Afrique. Et je reçois beaucoup de demandes des ASI francophones de venir aussi en aide. Donc, mine de rien, on peut se sentir seul sur son île ou dans son coin, mais la langue francophone, elle est très bien représentée. Bon, certes, elle est quand même noyée dans l'anglophone, on ne va pas se mentir, mais on a notre part à jouer, entre guillemets. Alors, non pas pour faire briller la langue francophone, nous sommes tous dans l'évangélisation, mais c'est fou ce que le français est quand même parlé, donc je souhaite, avec mon équipe, rétablir un lien avec les Antilles francophones, sans oublier évidemment l'Afrique. Donc j'aimerais bien rencontrer mon homologue de la Martinique, de la Guyane, et peut-être les avoir tous ensemble au mois d'octobre à Paris pour notre convention annuelle. Ce serait merveilleux. D'accord. Alors, comment vous envisagez cette relation avec la SI déjà en Guadeloupe, avec Jean Holder, le président? Ben, écoutez, vous l'avez rencontré pendant je, votre séjour? Oui, je l'ai vu là. On s'est vu. Je l'ai vu aussi au mois de décembre, quand je suis venu aussi pour les congés ici. Donc, pour l'instant, on dialogue, on réfléchit. Et puis, si on peut aider avec du matériel, avec du contenu, parce que c'est bien beau les paroles, mais si ici vous avez besoin d'un certain nombre de contenus, on pourrait éventuellement vous les fournir. Ce que disait Jean, c'était très intéressant, c'est mettre aussi en relation les chefs d'entreprise ici avec ceux de métropole. Alors, c'est vrai que personne ne nous a attendus, on n'est pas non plus naïf, mais le monde adventiste, c'est quand même un microcosme. Donc s'il peut y avoir une synergie entre les chefs d'entreprise guadeloupéens et ceux de la métropole, parce que nous avons quand même un réseau, pourquoi pas? Donc, dans un premier temps, de l'information, du réseautage, comme on dit, du prospect, pour employer un mot peut-être un peu marketing, mais après, éventuellement, vous venez, nous venons, on vous propose du contenu, vous nous dites ce dont vous avez besoin, on essaie de voir si c'est possible ici, et sinon on a besoin aussi de vous, on compte sur vous, parce qu'évidemment, c'est dans les deux sens. D'accord. Alors, un petit dernier mot concernant la vision. Est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise ont bien compris la mission de la SI et désirent véritablement faire partie, ou bien est-ce qu'il y a quelques points obscurs pour eux dans vos échanges avec eux? Est-ce qu'ils ont bien compris leur rôle au sein de la SI? C'est une bonne question. Alors, donc, encore une fois, en Hexagone, on essaie de les attirer. Donc, je suppose qu'ici, c'est un petit peu pareil. On essaie de les attirer et de leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à nous rejoindre. Je ne dis pas qu'il faut se rendre indispensable, ce n'est pas mon état d'esprit. Mais si on peut être utile pour l'œuvre, pourquoi ils ne nous rejoindraient pas? On peut aider l'Église, hein. On peut très bien être ASI et soutenir l'Église, c'est pas antinomique. Hein. Oui, parce que Frère Michel, en principe, lorsqu'on parle de chef d'entreprise, on parle de capital, on parle d'investissement, on parle de force financière. Absolument. Alors, cet aspect des choses... est-ce qu'il y a un retour pour eux sur investissement, entre guillemets, je dirais ça comme ça, ou bien est-ce que c'est plutôt eux qui doivent investir pour faire avancer la chose? Est-ce qu'ils ont compris un petit peu? J'espère qu'ils ont leur positionnement. S'ils n'ont pas compris, il faut qu'ils se disent qu'il y a des âmes à gagner et que leurs compétences, leur société, quelle qu'elle soit, leur argent, leurs idées,
tout ça, ça peut aider à faire gagner des âmes. Si on ne commence pas par ce postulat, on trouvera tout un tas de raisons pour ne pas rejoindre ASI et dire après tout, mais moi je donne déjà ma dîme, je fais des offrandes, c'est à l'église de gérer tout ça, patati patata. Ce n'est pas notre état d'esprit. Nous sommes des individus avec une initiative privée, avec un mot d'ordre, avec des statuts, avec une règle éthique, ça c'est pas un souci. Mais il y a des âmes à gagner, donc je pense que n'importe qui, un taxi, un commerçant, peut très bien, sur son lieu de travail, attirer des gens à l'évangile. Ça se fait partout dans le monde. Si la personne qui m'entend part de ce principe-là, elle peut très bien effectivement se renseigner pour ASI Guadeloupe et voir qu'est-ce qu'elle peut apporter donc à l'évangélisation sur son lieu de travail, dans son coin, dans sa région, dans sa résidence. On ne peut pas attirer tout le monde à l'église, on le voit bien depuis la crise Covid. Donc si ce n'est pas à l'église qui viennent, c'est quand même des gens que nous fréquentons dans la journée toute la semaine. Alors encore une fois, tout est possible à notre niveau. Donc ils peuvent trouver de l'aide au sein de l'ASI pour accomplir cette mission. On peut toujours trouver des solutions. D'accord. En tout cas, absolument. Voilà, en tout cas, Christophe Michel, merci pour ce bref passage au studio de Radio Vimeo en tant que président de l'ASI France-Belgique. Nous souhaitons longue vie à cette association et aussi du succès à vous dans ce poste nouvellement nommé et que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. RVM, merci Freddy. Merci.